Alors voilà, j'avais envie de vous présenter ce bassin qui est un bassin qu'on a réalisé l'année passée. C'est un bassin qu'on a fait en partenariat avec l'entrepreneur du client. Donc le client s'est occupé avec son entrepreneur de faire tout le gros œuvre et nous on a donné tous les conseils techniques pour la mise en place des tuyaux bondes de fond avant qu'on vienne mettre polyester, les vitres et toute la technique. Donc ce bassin fait environ 45 mètres cubes. Alors vous voyez, il est fait avec des vitres, donc c'est très sympa quand on est sur la terrasse, on voit les poissons que ce soit de la maison ou de la terrasse. Alors ce sont des vitres qui sont, ces deux vitres de mémoire, je pense que c'est des deux vitres de 25 mm avec un feuilletage entre les deux. Donc c'est un bassin où on a 3 bondes de fond, un skimmer, on a une chambre de pompage et alors on est sur le tambour XL de chez Oase. Donc la volonté du client ici c'était d'avoir une filtration full autonome, de pouvoir profiter pleinement de son bassin et de ne pas avoir du tout d'entretien et d'avoir vraiment un plaisir à 100% sans devoir avoir de contraintes. Donc on va faire un petit tour un petit peu du bassin. Donc vous voyez on a ici 2 vitres. Donc c'est un bassin qui fait 1,20 m de profondeur et qui ressort grosso modo de 50 cm du sol, qui est entouré de pierre bleue avec 2 lames d'eau XL 90 de chez Oase, intégrées avec un éclairage dedans. Dans le bassin, on a aussi 8 spots en RGB, donc ce sont des spots de couleur où le client peut via l'application Oase Control piloter la couleur de chaque spot. Donc vous avez donc de nouveau les lames d'eau. Alors vous avez 3 bondes de fond, on en voit une très bien ici. Malheureusement le soleil n'est pas là, donc on a une mauvaise lumière dans l'eau, mais on voit quand même que l'eau est limpide de chez limpide. Vous avez un skimmer qui est intégré dans le coin face au vent dominant. On voit ici le trop-plein du bassin. Dans le coin là-bas, on voit la sonde du remplissage automatique. Donc il y a un système de remplissage automatique parce qu'évidemment le système tambour consomme un petit peu d'eau et c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un système de remplissage automatique. Maintenant quand je dis consomme un petit peu d'eau, c'est pas énorme, hein. Dans le cas ici, on le verra après, le système, je viens de regarder sur l'application, a nettoyé 24 fois, je pense, en 24 heures. Donc c'est une fois par heure, donc c'est grosso modo une trentaine de litres sur la journée, donc c'est franchement pas excessif. Venez, je vais vous montrer la filtration, alors qui est cachée dans le coin de la maison. Alors ici, le client n'a pas encore eu le temps de trouver une solution pour mettre un couvercle, il a mis pour le moment un panneau, mais vous avez ici la chambre de pompage, où on voit très bien les bombes de fond qui arrivent, qui sont les 3 vannes en 110 qui sont là. Vous avez des pompes dans le fond qui sont une Aquamax Eco Expert de chez Oase et alors on a une Aquamax, je crois que c'est une 20 000 qu'on a mise pour les 2 lames d'eau. Voilà, donc si on passe au système de filtration, vous avez en fait la pompe qui prend dans la chambre de pompage qui ramène à l'UV. Donc vous avez le fameux UV Premium en inox de chez Oase avec 3 lampes de 60 watts que l'on peut allumer et éteindre séparément. L'avantage de cet UV là, c'est comme on est en 110 en termes de diamètre, les pertes de charge sont quasiment minimes. Alors on a ici le fameux tambour XL, je vais l'ouvrir, que vous voyez ici. Donc c'est vraiment une bête de combat, hein. C'est un inox, un tambour tout à fait en inox, hyper facile d'entretien. Le gros avantage de ce tambour, c'est quoi? C'est que vous avez, regardez, les tamis sont individuels, hyper faciles éventuellement à nettoyer, à changer le jour où ils sont abîmés. Il ne faut pas changer tout le tambour le jour où vous avez une grille abîmée. Donc c'est hyper facile à enlever et normalement hyper facile à remettre. Voilà, vous voyez. Donc, bon voilà, bien sûr le système ici affiche une erreur parce que j'ai ouvert le couvercle, parce qu'il y a un système de sécurité pour éviter que vous ne mettiez vos doigts dans les engrenages ou quoi que ce soit au moment où le système se met à tourner. Donc si je ferme le tambour ici, voilà, l'erreur s'en va. Et donc si je vais provoquer un nettoyage, je pousse ici dessus et vous avez le filtre qui fait son nettoyage. Donc vous allez voir, ça va prendre une
10-15 secondes pour faire le tour et le tambour est nettoyé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le système tambour, je vais quand même un tout petit peu vous le présenter. Voilà, il a fini de nettoyer. Donc le gros avantage d'un système tambour, c'est que c'est full automatique. Donc l'eau arrive dans ce tambour, on peut comparer ça un peu à une espèce de machine à laver, très grossièrement si on veut. Donc c'est un tambour avec des grilles où on peut choisir 30, 60 ou 90 microns. Donc dès que ces grilles sont sales, le niveau d'eau va monter dans la chambre. Et alors vous avez un petit capteur qui est un espèce de flotteur, il est juste ici en dessous là. Je ne sais pas si on le voit bien avec la vidéo, tu le vois? Voilà, c'est un petit capteur. Donc dès que le niveau d'eau va monter, vous avez le capteur qui envoie une impulsion au moteur qui va faire tourner le tambour et via les gicleurs, ici en dessous vous avez toute une ligne de gicleurs. En fait dans le filtre même, on la voit ici, vous avez une toute grosse pompe, c'est une pompe pression qui va vous nettoyer complètement via les gicleurs, ça va nettoyer complètement les tamis et donc la crasse est au fur et à mesure envoyée à l'égout. Donc c'est un système full automatique. Une fois que l'eau est passée dans le tambour, elle passe ensuite dans les chambres de filtration biologique. Donc on a deux chambres identiques ici. Donc dans le filtre, on a ce qu'on appelle des chips. Donc ici, quand elles ont pris de la couleur comme ça veut dire qu'elles sont bien colonisées. Donc ce sont des bactéries qui vont travailler là-dedans et qui vont faire tout ce qui est le cycle de l'azote. Donc la partie mécanique va se faire du côté tambour et la partie biologique va se faire surtout du côté des chambres Helix et aussi du côté de la dernière chambre ici où on a aussi toute une partie biologique qui se développe avec de l'oxygène évidemment dans chaque chambre. Et puis en sortie du filtre, nous avons les trois retours qui eux arrivent dans le fond du bassin et où on a mis ici des cheminées d'aération parce que si on bouge ceci, vous allez avoir des bulles qui vont sortir au niveau du bassin qui ne seront pas agréables visuellement parlant, ça risque de faire des gros bloup bloup, pas très sympa. Et avec les cheminées d'aération ici, ça permet quoi? Ça permet d'évacuer l'air qui est prise par l'eau au moment où l'eau sort du filtre. Et donc ça permet vraiment de n'avoir que de l'eau qui arrive au retour du bassin et pas avoir d'air qui arrive avec. Il y a un système de remplissage automatique, donc avec une sonde sur le bassin et ici on a branché le remplissage automatique directement sur cette chambre-ci. Voilà, le remplissage automatique se fait ici. Donc en fait dès qu'il manque de l'eau dans le bassin, c'est rempli directement dans la dernière chambre du filtre et donc évidemment ça remplit le bassin de manière indirecte si on veut. Donc voilà le bassin, donc on va vite refaire un petit tour, viens par ici Pete. On va voir, vous allez voir, on va faire tout le tour comme ça vous voyez un petit peu. Donc quand on est sur la terrasse, super sympa, on voit donc évidemment il n'y a pas de poisson devant pour le moment, c'est toujours la même chose, mais on va vous montrer des images. Voilà, vous avez deux vitres autour de la terrasse. Et puis si on voit la vue d'ensemble, donc quand on est ici, vous voyez, on a le bassin, on a les deux vitres à gauche et on a les deux grandes lames d'eau au fond. Donc voilà, esthétiquement parlant, c'est vraiment super sympa. Et alors, souvent les gens pensent que ce sont des grosses pierres naturelles. Non, ce sont des plaquettes qui ont été apposées sur le mur, mais qui sont faites en pierre naturelle. Donc ça permet de faire des murs en bloc et puis de faire une finition style naturel avec des plaquettes. Donc si vous avez des questions techniques par rapport à ce genre de bassin, si vous avez envie de réaliser un bassin aussi avant, vous avez envie de le faire vous-même, en partenariat, en partie, donc on peut vous guider, on peut vous aider sans aucun problème à faire ce genre de bassin. Donc n'hésitez pas. Voilà, les poissons, on les voit bien là. Malheureusement, il n'y a pas de soleil, donc la lumière n'est quand même pas terrible. Mais n'hésitez pas à passer en magasin, à venir avec un plan de votre projet et à venir surtout en discuter avant de commencer. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, vont trop vite et il y a souvent des petits détails quand même très importants à ne pas oublier, que ce soit le système de remplissage, les bondes de fond, si on veut mettre des vitres, comment faire pour que ce soit d'abord fiable dans le temps, quelle épaisseur de vitre choisir aussi. Voilà, on a plein de questions, je veux dire souvent quand on veut faire ce genre de projet. Donc vous pouvez le faire complètement
par Aquiflore et son réseau d'entrepreneurs certifiés. Vous pouvez le faire vous-même, on peut vous accompagner à le faire de A à Z si vous voulez. Vous faites le gros œuvre, on peut venir faire une partie de la technique, on peut venir faire une partie, je dirais même, de la pose, de la filtration, ou vous pouvez tout faire vous-même sur base de nos conseils. Il n'y a pas de souci, on est ouvert à toute proposition si vous voulez faire votre bassin. Ça, c'est la grosse force chez nous, on vous suit de A à Z. Venez nous faire un petit coucou et on vous aidera dans votre projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si vous aimez nos différents tutos, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à nous suivre et éventuellement à partager, à envoyer les liens à vos copains. Au plus on est, au plus on a d'interactions. Au plus on a d'interactions, au plus ça nous donne envie de faire d'autres vidéos. Donc merci de nous suivre et n'hésitez pas à partager. Chou, il y a des nénuphars dans la baignoire, c'est normal? Oui, je reviens de chez Aquiflore et avant de creuser notre étang, je teste tout. Tu vois, là, les plantes, la pompe, le filtre. Et les poissons dans l'évier, c'est un test aussi? Ouais, c'est génial. Rendez-vous chez Aquiflore à Nœud-de-Bay, dans la plus grande jardinerie aquatique de Wallonie. Découvrez un large choix de plantes, de poissons et de matériel pour votre étang et votre jardin.